Bienvenue dans les Queens du shopping. Nous nous retrouvons dans la ville de la mode, Paris, pour 3 looks. Hello la team, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode des Queens du shopping, le deuxième épisode. Pour rien changer, on va rajouter un peu de piment. Là, le thème, c'est pas moi qui va choisir. Déjà, il n'y aura pas 3 thèmes, mais un thème. Il y a ma sœur qui est derrière la caméra. Je vais lui passer le micro. Vous allez voir ma réaction. Elle va donner le thème tout de suite. Je ne sais pas du tout c'est quoi le thème. Mais avant ça, je vais vous présenter mon outfit du jour. J'ai mis un petit bombers de chez H&M blanc, un petit top bien mignon, sans manches, un petit pantalon très professionnel et à la fois décontracté. Au tout début, je voulais partir sur des escarpins, sauf que je me suis dit, bon, on fait du shopping, vaut mieux être décontracté. J'ai mis une petite paire de New Balance, un petit sac Zara, et voilà, on est tout bon. Je vais passer le micro à ma sœur, qui va nous dire le thème. Je t'accroche le micro. On va laisser ma sœur, du coup, nous donner le thème. Roulement de tambour. Donc, le thème, c'est tout en jean. Oh là 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 là, j'ai trop hâte, franchement, de ce que ça va donner. J'ai trop hâte. En plus, le jean, franchement, on est en automne, ça peut vraiment donner. On verra bien avec les accessoires et tout. J'espère vraiment que je vais trouver des pièces qui vont me correspondre. Parce que là, c'est pas moi qui. Là, on n'est pas en ligne. Vous voyez? Là, on est vraiment sur du lifestyle. On va directement dans les magasins. Donc, on verra bien ce que ça va donner. Vous me suivez, les gars. Et voilà. À toutes. Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo, les Queens du shopping, édition 2. Bon, elle a été assez filmée différemment, cette vidéo, mais j'ai beaucoup apprécié parce que j'ai fait cette vidéo avec ma sœur, du coup, qui a donné le thème, comme vous avez vu. Bon, voilà, j'ai été nature peinture. Au tout début, elle avait donné le thème blanc. Malheureusement, c'était un peu similaire par rapport à la première édition. Du coup, je lui ai demandé si elle pouvait me donner un autre thème. Et le thème était tout en jean. Du coup, j'espère que cette vidéo va vous plaire. Je vais vous laisser avec la suite de la vidéo. Donc du coup, là, on est arrivé dans le Sandco. Je tairai le nom du centre commercial, mais je pense que vous allez reconnaître le Sandco. Ma sœur, elle m'a super vite parce qu'elle a honte. Est-ce que je filme? Non, mais en fait, vous savez, quand on a l'habitude de filmer, on n'a même pas honte. Au fur et à mesure, tu filmes, tu te dis juste Alia, je te filme. Ma sœur me fait des scènes dans le Sandco, clairement. Là, elle se dit ouais, tu filmes, etc. Elle commence à marcher vite, elle met une vitesse, ça m'a fait trop rire, mais bon. Alors là, je suis dans le magasin et honnêtement, j'ai déjà un look en tête. Je me dis un jean bleu ou d'une autre couleur avec un gilet en jean, une veste en jean, mais je me dis c'est trop classique. Voilà, je vais jouer peut-être avec une paire de talons aiguilles, pointinini, comme on dit chez nous, façon escarpin, des petits accessoires, petite ceinture, mais je trouve ça trop simple. Après, le truc que je me dis, c'est que dans tous les cas, je vais vous proposer 3 looks du même style. Et j'ai oublié de rajouter quelque chose pendant l'introduction. C'est à vous de me dire la tenue que vous avez préférée en commentaire. Sur ce, la team, on verra. Ma sœur, elle m'a vraiment compliqué la vie, sachant que là, on est en automne et je vois que des jeans, mais je vois pas de haut en jean. Je vois rien en jean. Je vois plein de jeans, mais voilà. Alors, non, là, je vois des pépites. Je vois des manteaux, des. Je suis un peu perturbée là. Vas-y, j'y vais. Allez. Du coup, là, je me rends déjà dans le premier magasin et là, il y a pas mal de questions qui me viennent en tête. Je me dis, bon, comment je vais m'habiller? Est-ce que je vais mettre un ensemble tout en jean? Comment je vais m'habiller? Voilà, j'ai quelques idées en tête et tout. Je commence à me balader et tout.
team, du coup là on se retrouve pour un nouveau look. Je suis habillée de toute la marque, il est vraiment trop cute. Déjà je suis partie sur un petit pantalon flair vers le bout, bleu, une petite ceinture à grosse boucle, c'est super classe, super mignon. Je me regarde de ce côté là parce que j'ai un miroir, regardez le petit sac, franchement c'est vraiment simple et efficace, c'est très mignon. Le petit sac inspiré à la Kelly de chez Hermès, une petite chemise bleue, et voilà, c'est très classe et élégant. Les petits escarpins, si vous pouvez faire un petit zoom sur les escarpins. Les petits escarpins noirs, franchement, j'aime beaucoup. Qu'est-ce que vous en pensez? Très très mignon. Premier look. Au tout début, là, j'hésitais avec un autre pantalon un peu plus large, mais je trouve qu'on est plutôt pas mal et les deux bleus se marient à merveille. Je vous laisse noter la tenue et aussi me dire laquelle que vous allez préférer, sachant que là, c'est la première tenue. Salut la team, on se retrouve pour la deuxième tenue tout en jean. Et je tombe sur ce magnifique jean. Carrément, il me semble c'est le même jean que j'ai sur moi. Voilà, regardez, il est super beau et il taille super bien. Et ce jean-là, je le trouve assez bien. Franchement, il taille bien par rapport à ma morphologie. C'est un jean que tu peux mettre avec une paire de baskets, de sneakers, type New Balance ou Samba, ou une petite paire de talons aiguilles. Après, vous pouvez vraiment l'habiller comme vous voulez. Si vous voulez mettre un style avec des Doc Martens, c'est possible aussi. C'est très, très beau aussi. Donc, c'est vraiment un jean multifonction. C'est pour ça que j'ai beaucoup aimé ce pantalon. Après, je suis partie sur une petite chemise en jean. Franchement, les deux couleurs, au tout début, j'avais une hésitation. Ils vont très bien ensemble. Vraiment, ils vont très, très bien ensemble. Et du coup, j'ai décidé aussi d'habiller le tout avec une belle ceinture, avec une belle boucle assez imposante qui est vraiment sublime. Ça habille la tenue, ça habille la taille. Et j'ai décidé de mettre des escarpins pointinini, dit dans la vidéo, donc des escarpins pointus qui sont vraiment très très mignons, que j'aime beaucoup également. Et aussi le petit sac est juste magnifique, inspiration Kelly d'Hermès. Bon, sur les vidéos, on n'entend pas vraiment bien ma voix, mais c'est ce que je dis, le sac est juste magnifique, franchement. Et j'aime beaucoup ce look. J'attribue une note de 9 sur 10 pour ce look. Clairement, c'est un de mes meilleurs looks. Voilà, je ne vais pas vous spoiler au niveau de mon podium. Voilà, mais c'est un de mes meilleurs looks. J'aime beaucoup, 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 beaucoup ce look. C'est un look avec lequel je peux clairement sortir pour aller au taf, pour sortir, aller boire un verre avec des amis, etc. Un date juste magnifique. C'est à la fois classe, chic et voilà, tout ce que j'aime en fait, tout ce que j'aime. Je vais voir un peu monter quand même. On va voir si il n'est pas trop chaud. Non, c'est bon. Look numéro 2. Du coup, là, on se retrouve sur un deuxième look. J'ai décidé de partir sur une petite robe. J'avais vu une jupe, mais je me suis dit, bon, vas-y. La jupe, en fait, elle était en rupture de stock. Du coup, là, j'ai testé avec cette petite robe. C'est plutôt mignon. Petit bleu. J'ai l'impression que ce bleu, il est un peu tendance. C'est un petit bleu, je ne saurais pas comment vous dire. Un bleu marine, je dirais. Je suis partie sur des petites Adidas façon Samba, argentée, pour casser un peu le style. Et le petit sac brune. Voilà, voilà. Pour le deuxième look, dites-moi si vous avez préféré la tenue 1 ou la tenue 2. Vous votez comme d'habitude. Salut la team. Du coup, là, on est sur un look. Je ne vais pas vous mentir, quand je suis rentrée dans la boutique, au tout début, j'avais vu dans la vitrine une longue jupe en jean de la même couleur que la robe. Là, je me suis dit, je vais faire un de ces looks avec ça. Je me suis dit, je vais mettre ça avec des ballerines, petit top et tout, petit chemisier, ça va donner. Malheureusement, je ne suis pas tombée sur ça. C'est pas mon meilleur look, honnêtement. C'est pas du tout mon meilleur look. Je trouve que c'était assez basique. La robe n'était pas structurée, comme dans la partie la première partie. Je vous avais dit que moi, j'aime bien quand les tenues sont structurées. Et là, c'est pas du tout le cas. J'aime beaucoup, j'aime le look, hein, j'aime le look avec la petite paire de baskets en argenté.
mais la robe peut mieux faire. Honnêtement, peut mieux faire, peut mieux faire. Mais le sac prune, couleur prune, je valide. Les chaussures en argenté, je valide également. Mais la robe, je valide moins. Je valide moins. Ça, on peut aller, par exemple, faire une journée shopping. On peut aller un date, un rendez-vous. Franchement, vous pouvez le décliner dans n'importe quel look. Mais du coup, peut-être pour améliorer cette tenue, je mettrais peut-être une ceinture en chaîne. Voilà, une ceinture en chaîne. Je vais vous mettre une petite photo juste ici. Je mettrai également, pour améliorer cette tenue, je changerai peut-être de robe. Oui, je mettrai plutôt une jupe en jean de la même couleur avec un petit top plutôt simple. Je vais vous mettre une autre inspiration ici. Mais voilà, en tout cas, j'attribuerai la note de 6 sur 10 pour ce look. Un 6 sur 10. Look numéro 3. Pour le dernier look, troisième look, je suis partie sur une petite combinaison bleue. J'ai pris du bleu foncé, similaire à la robe de la deuxième tenue. Vraiment plutôt pas mal. C'est la première fois que je teste des ballerines. C'est vraiment plutôt cute. Un peu du léopard. C'est la couleur vraiment tendance du moment. Et vous avez également aussi le petit sac couleur prune. Voilà. N'hésitez pas à noter la tenue, celle que vous avez préférée aussi. Salut la team, j'espère que cet épisode des Queens du Shopping vous aura plu. Salut! Le look numéro 3, je savais que je voulais une combinaison. Je savais. C'est-à-dire que quand je suis tombée sur cette combinaison, je me suis dit, pépite. Elle est super belle, elle tombe super bien, elle taille super bien. La manière dont les affaires taillent, c'est vraiment quelque chose de très important. C'est un point très important hein, parce que vous pouvez voir un vêtement sur un mannequin, mais une fois porté, c'est tout différent. Il faut faire par rapport à sa morphologie. Et là, ça fait un effet assez bateau, voilà, épaule nue, mais il y a les petites bretelles. Donc franchement, c'est plutôt pas mal. J'aime beaucoup cette tenue. Et j'ai essayé de mettre des ballerines. Franchement, j'ai beaucoup aimé. En plus, on est sur du léopard. C'est un motif qui est un peu tendance en ce moment. Donc, du coup, j'aime beaucoup. Au-delà même que ces tendances, je trouvais que le petit tourlet qui a été fait sur la combinaison était juste magnifique. En fait, ça a tombé super bien au niveau de la coupe, etc. Si j'aurais retiré l'ourlet, ça n'aurait pas donné la même chose. C'est là où on voit aussi que structurer les vêtements, c'est très important. Donc, du coup, ce look-là, j'aime beaucoup avec le sac. Plutôt pas mal. Après, ce qui manquait dans mes tenues, c'était les vestes. La première tenue, ça allait, mais la deuxième et la troisième, il n'y avait pas vraiment de veste, donc du coup, voilà. Mais pour ce look-là, j'attribue la note de 8 pour cette tenue. Voilà, on ne va pas être trop sévère. J'attribue la note de 8 sur le fait qu'il n'y a pas de manteau, de veste qui va avec. Voilà. En première place, nous retrouvons la tenue habillée d'une chemise en jean, d'une ceinture à boucles en cuir noir, d'un jean bleu, des escarpins noirs et un sac noir. Inspiration Kelly d'Hermès, qui l'emporte avec une note de 9 sur 10. En seconde place, nous retrouvons la combinaison en jean bleu marine avec son sac couleur prune et les ballerines couleur léopard, avec une note de 8 sur 10. En troisième position, nous retrouvons la robe couleur bleu marine, habillée de son sac prune et des petites baskets couleur argentée avec une note de 6 sur 10. Vote en commentaire pour la tenue que tu as préférée, 1, 2 ou 3. À très bientôt! Nous passons maintenant au conseil. Eh ouais, parce que là, j'en aurais beaucoup pour cette vidéo. Hein. Honnêtement, déjà, on va passer au look numéro 1. Le look numéro 1, c'était un de mes meilleurs looks. Voilà. Je trouve que les bleus, ils se marinaient bien entre eux. Donc déjà, premier conseil, bien mariner les couleurs entre elles. Voilà, ça c'est très très important. Il faut que les couleurs elles vont bien ensemble. Il faut qu'il y ait une fusion de couleurs. Il faut que, même s'il faut faire des contrastes de couleurs. Voilà.
Parce que là, en parlant de couleurs, par exemple, pour les 2 derniers looks, je trouve que oui, les pièces maîtresses, c'était les chaussures en argenté et les ballerines en léopard, mais on les voyait pas assez. On les voyait pas assez. Voilà. Donc, essayez de trouver un moyen, par exemple, là, pour la tenue 2, mettre une ceinture argentée, mettre des détails qui rappellent les chaussures et pas forcément, hein, ça peut être juste la sorture argentée que je mets au niveau de ma taille et voilà, vous voyez ce que je veux dire, mais vraiment rajouter des couleurs qui vont bien ensemble ou sinon contraster les couleurs. Moi, c'est ce que j'aime faire même dans mon look de tous les jours. J'aime bien contraster les couleurs, j'aime bien mettre de la couleur, voilà. Et voilà. Parce que là, on m'a donné un thème tout en jean. J'ai exagéré du jean. Clairement, j'ai exagéré du jean. Deuxième conseil, vêtements structurés. Franchement, les conseils, ils reviennent de plus en plus. J'ai toujours les mêmes conseils qui reviennent. Dans la première vidéo, je l'ai dit aussi, ça. Je l'ai dit. Vêtements structurés. La robe, elle n'était pas assez structurée à mon goût. Moi, j'aime les vêtements structurés. Il y en a certains qui pourront aimer ce look. Moi, personnellement, c'est pas mon meilleur look et je sais que j'aurais pu mieux faire. Après, je suis dans un magasin, je fais avec ce que j'ai dans le magasin. Mais ouais, franchement, pour le coup, j'aurais pu mieux faire. J'aurais pu largement mieux faire pour le coup. Et vêtements structurés. Regardez par exemple la première tenue. J'ai un jean qui est bien structuré, qui va bien avec ma morphologie. Je marque ma taille avec la ceinture en boucle. La chemise, elle est un peu habillée. Vous voyez, la chemise, je l'ai fait rentrer à l'intérieur du pantalon de sorte que ça me fasse une forme en fait. Vous voyez ce que je veux dire? La structure du vêtement, c'est hyper important. Maintenant, le troisième conseil, moduler les vêtements. Ça, c'est très important. Regardez par exemple le fait que j'ai fait rentrer la chemise à l'intérieur de mon jean, ça structure la tenue. Ça structure la tenue, contrairement à la deuxième tenue. Vous voyez? Et c'est de sorte à moduler parce que, par exemple, là, la chemise, je l'aurais mis comme ça, sans la rentrer à l'intérieur de mon pantalon, mais ça aurait pas donné la même chose. Ça aurait même pas la même dégaine, mais vraiment, honnêtement. Et pareil avec, la combinaison, si la combinaison, j'aurais pas fait cette ourlet là, dans la combinaison, mais ça aurait vraiment pas donné. Ça aurait vraiment pas donné. Il faut savoir moduler aussi les vêtements. Par exemple, moi, ce que j'aime faire parfois, c'est si une chemise, elle est trop longue ou elle a pas forcément de forme, puisque j'aime bien me mettre en chemise, je fais un petit nœud. Le nœud, je le rentre à l'intérieur et ça fait un effet bouffi. Enfin voilà, il y a plein de petites méthodes aussi pour moduler le vêtement comme on veut. Voilà. Parce qu'il faut savoir, comme je donne des conseils dans le développement personnel, personnel branding et tout ce qui s'ensuit, c'est en fait à nous de rajouter notre touche à nos vêtements. C'est à nous de rajouter notre touche. On n'est pas forcément obligé de rentrer dans des codes vestimentaires. Tu peux te créer ton propre look, tu peux créer ton propre style. Voilà. Dans le troisième point, je dirais accessoiriser. Accessoiriser, je ne le dirais pas assez, chose que je n'ai pas faite. Voilà, au niveau des 2 dernières tenues, j'avais pas beaucoup de choix dans les magasins, honnêtement. Donc, par exemple, j'aurais pu mettre un collier pour la dernière tenue. J'aurais pu mettre un collier, j'aurais pu avoir des boucles beaucoup plus grosses. Bon, ça, on ne le trouve pas forcément en magasin, sachant que les essayages, je les fais en magasin. Mais j'aurais pu mettre des belles boucles, voilà, des belles boucles avec un petit collier plutôt mignon. Ça aurait pu arranger la tenue. Mais après, je pense aussi que même au niveau de cette combinaison, le bleu, il était très beau, hein, mais j'aurais pu peut-être ajouter aussi une ceinture au niveau de la taille pour marquer la taille. Et puis on est bon. J'aurais pu même mettre une ceinture léopard, ça aurait pu donner une ceinture léopard. Cette combinaison, j'aurais pu aussi la mettre avec les ballerines en léopard ou même une paire de talons. Voilà. J'aurais pu décliner le look avec différents styles. J'aurais pu faire avec des Santiags et même je fais rentrer même le pantalon dans les Santiags pour faire vraiment un look très excentrique ou faire retomber le pantalon sur la chaussure. Comme j'aurais pu mettre des sabots avec, ça aurait été juste magnifique avec l'ourlet. J'imagine en fait dans ma tête, je me dis mais ça aurait pu faire un look vraiment incroyable. Ça aurait pu être des sabots
léopard, matière, enfin, texture vache avec les taches. Ça aurait pu également être même des sabots en cuir, tout simplement marron. Ça aurait pu vraiment donner. Franchement, une tenue, on peut vraiment l'améliorer et c'est pour ça que quand je fais cette partie conseil, c'est aussi pour vous donner plein d'idées. Et on peut sortir vraiment de notre zone de confort. Et comme manteau, j'aurais pu aussi mettre une fourrure. Si j'ai envie de rester basique, parce que vu que là, c'est la tendance, j'aurais pu mettre une fourrure. Non, une fourrure couleur prune, violette. Je vais vous mettre une photo juste ici. Franchement, et je vais mettre des photos de toutes les idées que je vous ai données, hein. Une fourrure couleur prune, mais c'est trop magnifique. Moi, je ne vais pas vous mentir, en ce moment, je suis trop dans les couleurs prunes. Regardez, là, il y a mon sac hors caméra. C'est un couleur prune, mais pourtant, je l'ai depuis combien de temps? Moi, je vous ai dit, j'achète pas beaucoup de vêtements, mais j'achète intelligemment. Je l'ai acheté il y a 3 ans peut-être. C'est un sac Zara. Voilà, il est beau. Et mon sac de tous les jours que je mets actuellement, c'est un sac aussi couleur prune. Et non mais, une fourrure couleur prune avec la combinaison, les petites ballerines et le petit sac. Dans ce cas-là, je ne mettrais pas un sac prune, mais je mettrais peut-être un sac noir le même modèle. C'est juste incroyable. Juste incroyable. Franchement, imaginez juste. Maintenant, on va partir sur le 4e et dernier conseil. Prenez des affaires qui sont à votre morphologie. Vraiment, ça c'est la base. Ça c'est la base. Vraiment, prenez des tenues qui vont dans votre morphologie. Par exemple, la robe numéro 2, je pense que elle va bien avec ma morphologie, mais j'aurais préféré, par exemple, que cette robe, elle soit un peu façon écolière. C'est-à-dire qu'au niveau d'ici, un peu serré et au niveau des hanches, assez évasé. Là, ça aurait plus donné un autre style qui serait plus intéressant, qui serait beaucoup plus intéressant. Donc, mettre des vêtements à sa morphologie et moduler les vêtements à sa morphologie, c'est un art. Honnêtement, c'est un art. C'est-à-dire que on peut nous donner une même tenue à 5 personnes différentes et on va l'habiller d'une manière totalement différente par rapport à notre créativité, par rapport à notre style vestimentaire, par rapport à notre esprit actuel. Donc franchement, si j'ai un conseil à vous donner, c'est juste des conseils là, voilà, hein, mais pour moi, on vit vraiment notre vie par rapport à comment on a envie de la vivre nous-mêmes. On n'a pas à respecter des codes, on n'a pas à respecter toutes ces choses-là. Moi, c'est des conseils, mais vous pouvez faire l'inverse de mes conseils. Faites comme bon vous semble, vraiment. Faites vraiment comme bon vous semble. Le style, c'est personnel. Le style, c'est personnel, ça vous appartient, c'est votre identité visuelle. C'est voilà, le style, c'est vraiment personnel. C'est vraiment ça que j'ai envie de vous dire. Et si vous regardez bien, les personnes qu'on aime bien suivre au niveau de leur style vestimentaire, parfois, ce sont des gens qui sont à l'opposé de nous-mêmes. Honnêtement, moi, c'est ça, hein. Je suis des personnes qui sont vraiment à l'opposé de moi-même au niveau de mon style vestimentaire. Parce que je prends des idées de telle personne, je m'inspire de telle personne, et ça fait un mixte, en fait. Je mets vraiment ma touche personnelle dans mes vêtements, et pour moi, c'est ce qui est le plus intéressant. Après, chacun fait comme il veut. Mais pour moi, la personnalité, on peut vraiment la faire ressortir par rapport à notre look. Voilà. Il m'est arrivé parfois même en faisant des looks comme ça, quand je retombe sur des photos et des vidéos, je me dis, ah ouais, j'avais vraiment mon style propre à moi. Franchement. Mais je kiffais ma vie parce que je jouais avec les couleurs, je jouais avec les trucs que je voulais. J'étais vraiment dans mon univers. J'étais vraiment dans mon univers et même aujourd'hui, je suis dans mon univers, clairement. Mais ouais, en tout cas, pour clôturer la vidéo, habillez-vous comme vous voulez. Ça, c'est que des conseils, mais voilà, vous faites comme vous voulez. Et à travers cette vidéo aussi, je montre qu'on peut décliner un ensemble de vêtements, mais de tellement de différentes manières. Mais voilà, en tout cas, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Je vous invite à vous abonner, les gars, massivement. Abonnez-vous, likez, partagez, commentez, activez la cloche de notification. Mettez les pouces bleus encore une fois et n'hésitez pas si vous voulez me rejoindre au niveau de mon podcast Upgrade Your Mindset et AJC qui est disponible sur Spotify, Apple Podcast, Deezer et YouTube Music. Il y a beaucoup de choses qui vont arriver en ce moment. Je vous invite également à me suivre
sur ma page Facebook, mon compte Instagram. Je suis en pleine préparation de plein de projets pour nous, simplement. En tout cas, je vous fais plein de bisous. Bisous, bisous la team. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Moi, c'est toujours un plaisir de vous filmer comme d'habitude. En tout cas, je vais vous laisser la team. Bisous à vous. Bye. Et la catastrophe qui se passe. Mon Dieu. Salut.